Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Look My Geek. Bon bah voilà, on l'attendait, Spider-Man No Way Home. Je vais aller au Cinoche, là tout de suite maintenant. Je vais voir le film et je vous dirai ce que j'en pense. Je sors tout juste de la salle. Je sais pas si j'ai surkiffé ou si j'ai trouvé ça pas incroyable. Bon, on va commencer par une partie sans spoiler. Vous l'avez vu dans la bande-annonce, il y a tous les méchants des anciens Spider-Man. Ils sont plutôt bien amenés, intéressants, ils sont assez développés par rapport à leur film d'origine. Après, est-ce que ça valait tout ce soin médiatique? Je sais pas. J'ai trouvé que c'était très vite désamorcé et qu'il n'y avait pas beaucoup d'enjeux très rapidement. Ça va être compliqué d'en parler sans spoiler. Voilà, le film est très très beau visuellement, hein, voilà. Il y a tout ce qu'on attendait et même un petit peu plus. Ça peut s'arrêter là, on peut s'arrêter avec ce Spider-Man là, clairement. Mais on peut également aussi lancer une autre trilogie facilement, je pense. Je vais pas dire que je suis déçu, parce que c'est pas le cas, mais je sais pas, je m'attendais à un scénario un peu plus intéressant et avec des enjeux un peu plus grands. En fait, on est vraiment sur Peter Parker et ses petits problèmes, quoi. Et la fin du film reste sur Peter Parker et ses petits problèmes. Donc ça m'a un peu gêné, on va pas se mentir. Voilà, donc ça reste quand même un très bon Spider-Man. Je me suis bien marré. La salle n'était pas aussi complète que ce que je croyais. Je pensais que ça allait être blindé de ouf. Et en fait, c'était pas blindé de ouf. Il y avait même presque personne. Alors après, j'y suis allé à 10h40. Donc peut-être que ça joue un peu. Et aussi j'ai eu un problème technique dans ma salle, c'est-à-dire que ma salle, le film ne s'est pas lancé, tout simplement. Il a fallu qu'on attende un quart d'heure, 20 minutes de plus, dans le noir, sans bande-annonce, sans rien. Voilà, c'est un peu... Bon, c'est pas de leur faute, hein, mais c'est un peu chiant, quoi. Quand t'as tous tes potes qui sont en train de le regarder à la même heure, en même temps, bah toi t'es là, ouais, bah mon film il s'est même pas lancé, quoi. La réalisation, évidemment, c'est Marvel, donc c'est toujours très gros, très grand, très beau, très impressionnant. Voilà, je sais pas moi, les effets spéciaux sont magnifiques. Il y a pas mal d'actions quand même. Il y a pas mal d'interactions qu'on avait envie de voir depuis très longtemps et qui sont là et ça fait plaisir. Il y a des scènes qui m'ont laissé sur le cul, genre vraiment, de fou. Il y a des trucs qui annoncent un avenir qui a l'air juste énorme. On va voir ce qu'ils vont en faire, mais voilà, honnêtement, sans spoiler, je peux pas dire grand chose de plus. On va pas se mytho. C'est pourquoi je vous propose de passer directement en partie spoiler. Là, il va y avoir énormément de choses à dire, j'imagine. Bah écoutez, c'est parti. Bon bah écoutez, partie spoil. Je suis passé sur le téléphone car la caméra n'avait plus de batterie. Tante May meurt. Voilà, elle se fait buter par le bouffon vert qui avec son vaisseau lui fout un coup de vaisseau et elle se fait éclater dans un mur. Voilà, sa mort est assez touchante. Honnêtement, j'ai été assez en PLS, on va pas se mentir. Donc Peter est full vénère, il va pour défoncer le bouffon vert et tout. À ce moment-là, Ned, qui a récupéré le pouvoir de Doctor Strange avec son espèce de bague bizarre là. Donc Ned a des pouvoirs magiques maintenant. Et il a invoqué des portails où sortent enfin Tobey Maguire et Andrew Garfield en mode Spider-Man. Donc ça, tout le monde les attendait, mais c'était sûr en fait. Leur arrivée est plutôt stylée. Voilà, elle est plutôt stylée. Les interactions entre eux est assez intéressante. Franchement, c'est vraiment très drôle. Ça passe bien, ça passe vraiment bien. Voilà, les interactions entre MJ et les autres Spider-Man, les Spider-Man entre eux, les ennemis entre Spider-Man discutent parce que « Ah, mais toi, t'es pas de mon univers » et tout ça. C'est vraiment stylé. Il y a 2 scènes post-génériques. La première, c'est tout simplement Venom qui a été aussi téléporté dans ce bordel. Il parle à un barman, en gros, qui prend des informations à un barman. Enfin voilà, comprend que Spider-Man
Spider-Man, il y a plusieurs Spider-Man et tout ça. Et juste avant de repartir dans son portail, il lâche un petit bout de Venom sur le bar dans le monde de Spider-Man. Et du coup, ça annonce un futur Venom dans le Spider-Man Tom Holland. Ça a l'air vraiment stylé. Et la deuxième scène post-générique, en fait, il n'y en a pas. C'est tout simplement la bande-annonce de Doctor Strange 2. Voilà. C'est que moi, je n'ai jamais vu Doctor Strange 1. Mais je n'ai jamais vu le 1. Donc il va falloir que je rattrape le 1. Donc voilà, il y a énormément de symbiose entre tous les personnages. Même si j'ai trouvé que la scène avec les 3 Spider-Man où ça vole dans tous les sens, là, j'ai pas trouvé ça incroyable en fait. J'ai senti que quand les personnages s'arrêtaient et discutaient entre eux, là il y avait une symbiose. Là tu sentais qu'ils étaient bien ensemble et que c'était un rêve de gosse de rejoindre tous les Spider-Man ensemble. Ça c'était grave cool. Mais par contre dans les scènes de combat, j'ai pas trouvé ça très coordonné. J'ai trouvé que c'était un peu le brouillon et pas forcément hyper épique de ouf. C'était très stylé, hein, y a pas de problème. C'était très stylé. Là j'ai juste vu 3 Spider-Man qui faisaient des trucs un peu indépendants chacun de leur côté, qui étaient pas forcément bien coordonnés et alliés. Enfin, ça faisait un peu brouillon, quoi. C'était pas aussi jouissif que ce que j'aurais cru. En fait, j'ai plus pris mon pied dans les interactions entre les Spider-Man que dans les phases de baston. Tous les personnages qui discutent entre eux de leur background, de ce qu'ils ont fait dans leur monde et tout. Ça, j'ai trouvé ça super kiffant. Mais je sais pas, il y a un truc qui fonctionne, mais à la fois ça fonctionne pas en combat. C'était un peu particulier. Et j'ai trouvé l'enjeu des méchants. Au début, ils sont gentils. Enfin, ils deviennent assez rapidement gentils. Et puis après, ils redeviennent méchants pour un enjeu qui est pas assez important, en fait, je trouve. J'ai trouvé que c'était un peu con qu'ils deviennent méchants. Enfin, je veux dire, qu'ils redeviennent méchants. Bizarre, il aurait fallu une vraie raison, genre, je sais pas moi, une vision un peu bizarre de Doctor Strange qui montre que s'ils retournent dans leur monde, ils allaient se faire buter, ou j'en sais rien. Une meilleure raison, en fait. Parce que là, c'est juste... oh non, je veux pas partir, ce monde a l'air bien, je vais rester là. Voilà, donc bon, même le combat final, je l'ai trouvé cool, mais je l'ai pas trouvé d'une envergure incroyable, quoi. J'ai trouvé que c'était un peu osef, quoi. C'est dommage, hein. C'est dommage de ouf. En fait, j'ai presque préféré la scène post-générique avec Venom. J'ai trouvé ça super cool. D'ailleurs, pendant tout le film, je m'attendais à ce que Venom débarque à la fin et foute la merde, tu vois, comme ça, en mode YOLO, parce que cette scène générique, en fait, on l'a déjà eu dans Venom 2, en fait. C'est un peu la même, quasiment. Du coup, moi, je m'attendais déjà à ce que Venom débarque à la fin comme méchant final, en fait. Et pas du tout. Il est juste dans la scène post-crédit. Donc ça, on va dire que pour l'avenir, ça va être cool. Voilà, en gros, mon avis rapide sur Spider-Man. Je suis pas rentré dans les détails parce que ça sert à rien. Et que voilà, quelqu'un d'autre le fera sûrement mieux que moi. Je mettrai, si je devais mettre une note, un 18 sur 20. Parce qu'on a les 3 Spider-Man, on a quasiment tous les ennemis. Et enfin, c'est une dinguerie, quoi. Mais j'ai pas trouvé l'enjeu du film incroyable. Pourquoi j'enlèverais 2 points? Je mettrais donc une note de 18 sur 20. 18 sur 20, c'est déjà cool. Mais je mettrais pas 19 ou 20 sur 20, quoi. J'ai hâte de voir les autres critiques des autres gens. Voilà. Bref, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, à me dire ce que vous avez pensé du film. On se retrouve très bientôt sur Oh My Geek. Et puis voilà. Allez, salut!